Docteur Martial Aipo, depuis 18 ans, vous restez la figure emblématique de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI. Vraiment, vous me faites beaucoup d'honneur. Vous avez été le fondateur et le premier secrétaire général. Bon, disons que je n'ai pas été le premier secrétaire général de la FESI, celui qui a assumé cette fonction au lendemain de la création de notre organisation a dû, Boris, comme les Ivoiriens le disent en d'autres termes, il a fui sous la pression très efficace du président Félix Houphouët-Boigny, qui était le président à cette époque-là, et j'ai dû, à mon corps défendant, prendre les responsabilités de cette organisation pour la porter au plus haut niveau, comme vous le constatez aujourd'hui. La FESI est devenue l'une des plus grandes organisations syndicales africaines au niveau estudiantin avec des centaines de milliers de membres. Très bien. Comment expliquez-vous que la FESI ait été décrite comme un instrument du Front populaire ivoirien, le FPI, de Laurent Gbagbo? Bon, disons que c'est une injure à notre intelligence et à notre lutte, que d'affirmer que le FPI a été la force derrière la FESI. Bien au contraire, c'est la FESI, parce que c'est elle qui est à l'origine du multipartisme, qui a permis au FPI et aux autres partis politiques d'exister aujourd'hui. Et donc, ni de près ni de loin, Laurent Gbagbo, encore moins les autres partis politiques, n'ont été les inspirateurs, encore moins les grands Manitou derrière notre organisation. La FESI a été créée par une prise de conscience de notre jeunesse par rapport aux grands enjeux de la situation politique de cette époque-là. Il était question, en tout cas, que nous assumions nos responsabilités. Nous avons exigé le multipartisme, nous l'avons conquis par des démonstrations populaires et nous avons permis à la liberté d'exister dans notre pays.